nous avons, Robert Sarah n'est pas le seul, mais ces fils-là, il faut les respecter. Voilà, c'était une mise donc des GG. Sur Radio Espace, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Le matin également sur Espace TV, voilà, merci à vous qui nous rejoignez sur notre antenne. Le temps pour notre invité de s'installer dans ce studio. Mon cher Moussa, on revient évidemment avec la fermeture de frontières. Tu l'as plusieurs fois évoqué ici en ce qui concerne évidemment ce domaine. Les commerçants souffraient. Dans un instant, on va écouter notre invité qui va s'installer évidemment, qui nous qui est Chérif Abdallah. Quoique les frontières étaient fermées, il y avait quand même, je vais dire, un détour. Les gens passaient, mon cher Moussa. Tu l'as plusieurs fois évoqué dans cette émission. Oui, des chemins parallèles, un trafic parallèle qui s'est créé en marge donc de cette fermeture. On va laisser passer M. Goa. Bien, tu as lancé la Moussa. Voilà, donc ces chemins parallèles se sont installés, mais qui profitaient qu'aux administrateurs territoriaux à l'intérieur du pays et puis à quelques agents également qui avaient, en complicité avec ces administrateurs, érigé des barrages ça et là pour rançonner ceux qui voulaient passer avec leurs marchandises. Les chemins détournés aussi servaient à écouler certaines marchandises et qui échappaient à la vigilance donc de nos agents des frontières et qui posaient donc un énorme problème d'insécurité pour le pays. Donc j'estime que c'est bien que le CNRD ait pu revoir tout cela en mettant bien entendu en place une stratégie qui ne va pas consister qu'à ouvrir les frontières, mais à les rouvrir tout en les contrôlant de façon à ce que ce ne soit pas aussi un laisser-aller total à l'intérieur. Donc M. Goa, je sais qu'il a fait plusieurs déplacements depuis son exil doré du côté de Dakar. Il s'est déplacé jusqu'à la frontière pour aller voir les commerçants, les camionneurs notamment, pour leur exprimer toute sa compassion au regard de toutes les pertes qu'ils ont subies, parce que Dieu seul sait que des gens ont perdu non seulement leur boulot, ils ont perdu leurs marchandises, ils ont perdu les prêts qu'ils avaient contractés au niveau de certaines banques de la place. Voilà, donc j'estime qu'aujourd'hui, c'est l'un des plus heureux, même s'il y a autour de lui beaucoup de questions qui se posent sur ses capacités et sa représentativité, parce que ça se pose, c'est un débat pour ces valeurs pour lesquelles il dit augmenter le prix, diminuer le prix pour accompagner tel. Quelle force il a réellement pour le dire. Monsieur Goa, bonjour. Bonjour, Chérif Abdallah, bienvenue. Madame Hiro, notre invité dans ce studio. Bonjour, Lamine Girassi Haïdra et Moussa Moïse Chérif Haïdra. Mon nom, c'est Chérif Mohamed Abdallah Haïdra, c'est pas Monsieur Goa. Goa, c'est l'organisation. Et c'est nous qui avons créé le Goa, c'est pas le Goa qui nous a créé. Je comprends. Monsieur Haïdra, moi c'est important. Quand on m'appelle Chérif Haïdra, je suis très fier parce que je connais un peu l'histoire. Merci, mais je vais commencer. Merci, mon frère. Je vais commencer par cette petite pique qui a été faite à votre endroit avant que vous ne quittiez rapidement le pays, mais de façon extraordinaire. Parce que je me suis étonné comment vous avez pu quitter le pays. Non, mais comment il a pu quitter le pays? Expliquez-nous comment vous avez pu quitter le pays alors que on estime que tout avait été mis en place pour vous attraper. Premièrement. Deuxièmement, vous avez entendu, et nous aussi nous avons entendu, qu'en réalité, en fouillant, M. Abdallah Chérif n'est pas guinéen. Il serait de la Mauritanie. Je le dis pour que vous ayez l'occasion de nous expliquer réellement comment vous avez accueilli cette accusation, parce que quand vous appartenez à une nation, un pays, de par votre histoire, de par vos parents, et qu'on estime un jour que parce que vous parlez trop, que vous n'êtes pas originaire de ce pays, comment vous avez accueilli les grandes gueules. Vous savez, je vais commencer d'abord par vous remercier. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais aussi dire que j'ai demandé un droit de réponse et je vous remercie de m'avoir accordé ce droit de réponse parce que j'ai été attaqué ici par des contre-vérités. Ah bon? Qui vous a attaqué? Le vendredi passé. Ah, ok. En disant que justement ce que M. Moïse Chérif Haïdra vient de dire. J'en suis sûr qu'Antoine est passé par là. Non. Étonnez-moi, c'est pas lui, c'est lui. C'est lui. Eh ben voilà. Donc, ce que M. Moïse Chérif Haïdra vient de dire, que moi je dis d'augmenter et de diminuer le prix.
C'était pas des bêtises. Ahmed, laisse-le parler. Donc je vais finir. Oui. En disant ce que Moïse Chérif Haïdra vient de dire, que moi je dis d'augmenter ou de diminuer le prix, j'ai dit que ça c'est des contre-vérités. Tout simplement, en langage simple, j'ai dit que c'est faux. C'est faux parce que moi déjà je suis musulman pratiquant. Tous ceux qui sont assis autour de cette table me connaissent parfaitement bien, en commençant par M. Antoine Kourouma, qui était à Gangad déjà très mèche. Aujourd'hui, machallah, ça va. La mayonnaise est donc, passée par là. La mayonnaise, justement. Donc, j'ai dit, ça c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que je vais vous dire quelque chose. Moi, s'il y a quelqu'un qui est soucié réellement de ce qui se passe dans ce pays, c'est Chérif Abdallah. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'arbitraire. Tout ce que les opérateurs économiques ont subi dans ce pays, vous connaissez, vous êtes là avec nous. Et la plupart du temps, les journalistes de Espace ont été avec nous sur le terrain depuis toutes ces années. Le problème entre moi et l'ancien régime a commencé en 2013, lorsque le marché de Madina a été attaqué, saccagé, incendié. Je ne pouvais pas... je vais finir. Quand vous me posez des questions, laissez-moi d'abord. Oui, mais il faut qu'on pas éclaire. beaucoup de temps d'antenne. Entre vous et l'ancien régime. Entre vous ou entre l'organisation et l'ancien régime? Oui, entre nous, c'est la même chose. Non, on veut bien savoir. Entre l'organisation, entre le Goa et l'ancien. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, nous travaillons toujours sur l'environnement des affaires pour le bien-être de tous les citoyens guinéens et pour la protection des opérateurs économiques. Le Goa est une véritable machine de développement. Mais quand nous sommes attaqués, nos biens sont détruits. Nous avons enregistré plus de 2000 victimes opérateurs économiques. Plus de 300 milliards de pertes. Tenez-vous bien, vos journalistes guinéens. 0 arrestation. C'est extraordinaire ce pays. 0 arrestation. Plus de 300 milliards de pertes. 2000 victimes. 0 arrestation. Vous pouvez cautionner ça? Et pourtant, ce sont les opérateurs économiques qui payent les taxes qui font vivre l'État. Les forces de défense et de sécurité sont payées à partir de nos propres sières. Les efforts des opérateurs économiques qui payent la douane, qui payent les impôts. Vous comprenez? Ça, personne ne doit cautionner cela d'abord. C'est pour vous dire. Maintenant, par rapport au prix, je vais résumer très rapidement. Vous allez me finir, je vais parler. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps d'antenne. Allez-y. Après, on aura l'occasion, si vous avez le temps de m'inviter, et je précise. M. Lamine Guirassi est un ami de très longue date. Mais ce studio, depuis 2014, ils ne m'ont pas invité ici. Pourtant, nous avons subi. Lamine, depuis 2014. Lamine, c'est pas bien. Vous comprenez? C'est pas bien de la part de Lamine. Ça, il est là, c'est clair. C'est un ami, et pourtant, ici, il sait que nous avons souffert ensemble. Depuis 2014. Le débat. Non, je vais finir. Allez, on va s'écouter. Le débat, M. Chérif Abdallah, nous comprenons que les commerçants ont été victimes. Tout ce que vous dites, on a été témoin de cela. Il n'a pas fini. C'est pas que les GG. Justement. Qui passent dans nos éditions d'information. À la télé aussi. Moi, je vous remercie pour ça. Moi, tu vas pas remercier pour ça. Comme un crocodile, il est là. C'est le crocodile là que je voulais qu'il m'invite. Parce que grande gueule, c'est lui le patron. Ça, c'est vrai. Allez, les gars, on va s'écouter. Pardon, excusez. S'il te plaît, Ahmed. Juste un truc. C'est vrai, vous avez raison. En français, il vaut mieux avoir à faire à Dieu plutôt qu'à ses saints. Je suis d'accord avec vous. J'ai, moi, une question à vous poser. Puisque vous venez de dire quelque chose de très important. Vous dites que c'est grâce aux opérateurs économiques que l'État vit, que les agents de sécurité sont payés. D'accord. Moi, j'ai un reproche à vous faire, c'est que je trouve que c'est aussi de la faute des opérateurs économiques de ce pays si l'informel, ce qu'on appelle l'économie informelle, se développe. Est-ce que vous connaissez le taux d'imposition sur les opérateurs économiques, et est-ce que vous avez dans vos données le taux que vous payez comme impôt à l'État? Ça, c'est déjà la première chose. Parce que si vous pouvez ici nous affirmer on participe à l'économie guinéenne, si nous on n'a pas les chiffres, on ne peut pas vous défendre. Donc donnez-nous les chiffres réels de vos taux d'imposition et ce que vous payez à l'État. Vous êtes en train d'un peu déraper. Il n'y a pas un seul, il n'y a pas un seul opérateur économique en République. Les grandes gueules. Qu'il soit grossiste, demi-grossiste, détaillant, industriel ou agriculteur qui ne paye pas d'impôts. Très bien. Ça, il faut mettre ça dans la tête des gens. C'est une bonne nouvelle. Vous comprenez? Ça, c'est depuis toujours et c'est comme ça, ça existe comme ça. Allez-y dans tous les marchés de la République, vous demandez. Moi, j'ai une réponse à poser par rapport à M. Moïse Haïdra. Non. Je ne réponds pas, je ne vais pas superposer les questions. Il m'a dit que nous augmentons et nous diminuons les prix selon le gré ou le visage de quelqu'un ou
peut-être les gens pensent que c'est de la politique politicienne. Vous comprenez? Ça n'a jamais existé chez Cherif Abdallah, ça n'a jamais existé au Goa. D'accord. Jamais. Ouais. Vous comprenez? Je vais vous dire quelque chose. J'ai demandé à l'ensemble des opérateurs économiques. J'ai dit malgré les difficultés, malgré les pillages, les incendies, malgré les augmentations fantaisistes au niveau de la douane, des conteneurs qu'on paye à 70 millions, 80 millions, aujourd'hui c'est entre 300, 400 ou 500 millions de francs guinéens. Vous comprenez? Et malgré tout ça, malgré tout ce que nous avons subi, puisqu'il y a un changement, tout le monde est content, en commençant par moi, le président d'Igoa. Je suis super content. D'abord, pour vous dire que je suis content, je n'ai pas attendu comme les autres en République de Guinée, avoir la direction du vent pour soutenir les militaires. Vous comprenez? Oui. Je pense que M. Tamba m'a suivi sur 2STV au Sénégal. Et j'ai fait le même jour une vidéo. J'ai demandé au peuple de Guinée et à l'ensemble des opérateurs économiques de soutenir l'armée. D'accord. Bien, répondez à ma question. Allez-y, madame. Ça, c'est vraiment clair. Et en demandant même de faire des sacrifices. Merci. Les commerçants perdent de l'argent actuellement. Nous perdons tout. Allez-y, madame. Monsieur Cherif Abdallah. S'il vous plaît. Allez-y, madame. Permettez qu'on pose des questions. On vous a suivi il y a quelques mois, quand il y a eu augmentation de certains prix, notamment le carburant et tout. Vous avez fait une dénonciation que des taxes étaient élevées. On a lu, moi j'ai lu par exemple un article autour de ça. Avez-vous, oui ou non, demandé aux commerçants de baisser les prix pour soutenir les commerçants, pour soutenir la junte actuelle au pouvoir? Quand vous allez y répondre, je vais enchaîner avec une autre question. Ce que j'ai demandé aux commerçants, la réponse c'est terre à terre. J'ai dit malgré les difficultés, malgré tout ce que nous avons subi, je sais que nous gagnons absolument rien en ce moment. Nous sommes ségrégés, c'est des marchés de gré à gré. Nous, par exemple, nos dossiers n'ont jamais passé quelque part depuis l'arrivée d'Alpha au pouvoir. C'est la ségrégation totale et vous-même vous le savez. C'est pas un secret. Vous comprenez? Non, je vais finir. Ce que j'ai demandé aux opérateurs économiques, c'est de faire des efforts, malgré les difficultés. Même si vous ne gagnez pas de bénéfices en ce moment-là, soutenir le militaire, on va être avec eux, on va travailler avec eux désormais pour qu'il y ait la paix et l'unité entre tous les citoyens guinéens et pour le décollage économique de notre pays. Et je suis revenu en Guinée pour répondre justement à l'appel des militaires, pour discuter avec eux, pour travailler sur l'environnement des affaires. Oui, en tant que président d'une organisation quand même qui fédère soi-disant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour du Goa, est-ce que vous avez pensé aux répercussions de vos propos sur les commerçants justement? Parce que dans un pays tel que le nôtre, où il y a des supputations, où on suppose qu'on hausse des prix par rapport à tel ou tel, est-ce que vous avez pensé aux conséquences de vos propos sur ces commerçants? Parce que ça a créé un tollé pas possible. On suppose que oui, les commerçants ont fait ça, soit pour fatiguer le régime d'Alpha Condé et tout. Est-ce que vous avez bien réfléchi en disant de tels propos? J'ai bien réfléchi. Parce que imaginez, la dernière fois vous dénonciez l'augmentation et aujourd'hui vous dites aux gens de faire des sacrifices. Je vais répondre. J'ai très bien réfléchi. S'il y a une organisation qui a souffert en Guinée en protégeant l'ensemble des commerçants de ce pays sur leurs propres frais, c'est le Goa. Bien. Mais je ne suis pas étonné. Je suis pas étonné. Je vais finir la mine. Je ne suis pas étonné. Lorsque j'étais absent de la Guinée pour des raisons de sécurité, les institutions qui se trouvent ici, Chambre de commerce et les patronats, ont fait une déclaration pour dire que le Goa ne peut pas parler au nom du secteur privé. J'ai écouté ça, la déclaration là. Le Goa, je précise bien, a son agrément et vous le connaissez. Les grandes gueules. Suivez-moi bien. Un parti politique? Je vais finir. Non mais assumez, c'est aussi simple que ça. Je vais finir. Vous comprenez? Les grandes gueules. Donc, si on nous attaque, alors que des milliards et des milliards de centimes additionnels rentrent au niveau de ces institutions-là, tous les commerçants qui ont été victimes en République de Guinée n'ont jamais bénéficié de l'appui de ces institutions-là. C'est le Goa qui a souffert avec tous les commerçants, tous ceux qui ont été victimes. C'est le Goa qui a souffert avec eux jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut maintenant rentrer dans... Vous ne pouvez pas me dérouter, je suis en train de vous dire... Vous ne pouvez pas faire de la propagande. Attendez, vous ne pouvez pas venir. Monsieur Aïdara, vous ne pouvez pas venir. Tous ceux qui nous ont attaqués, nous allons demander des audits. D'accord, des audits c'est bien, mais je vous suis depuis le départ. Vous faites dans la victimisation, M. Cherif Abdallah. Le débat c'est autour de vos propos. Et ce n'est pas une première. On vous a toujours reproché d'avoir un discours politique.
Vous êtes des commerçants, mais on vous reproche d'avoir un parti pris dans le débat en cours. Je finis tout de suite. Il y a eu des dégâts causés lors du régime Alpha Condé. Et pour la plupart des commerçants, on l'a toujours dénoncé. Mais le constat qui a été fait, lorsque vous prenez la parole très souvent... Qui a dénoncé? Attendez, nous journalistes, on l'a toujours dénoncé. Les grandes gueules. Mais on l'a dénoncé. Ce qui vous est arrivé ici, on l'a dénoncé. Et à Kissidougou et ailleurs, on l'a dénoncé. Ce qu'on vous reproche, c'est un discours assez partisan. On reproche à vous, Chérif Abdallah, de souvent dire aux commerçants, lorsqu'il y a manifestation de rue ou même journée de ville morte, de fermer les boutiques. Et ça ferme les boutiques. Alors qu'on s'est dit que les commerçants sont censés être impartiaux, ils sont censés... Donc tu es d'accord maintenant qu'il a une force de mobilisation? Non, personne ne le nie. On l'a dit tantôt. On a dit que Chérif Abdallah, très souvent, il est suivi par les commerçants. Donc en parlant, il faut qu'il fasse attention aux propos qui sont... Monsieur Haïdara, parce que pour une question de sécurité, les gens, vous savez que quand ça manifeste, quand ça manifeste, il y a des casses. Pour une question de sécurité, je ferme si je suis commerçant. Bien. Antoine, pose la question, s'il vous plaît. J'ai posé la question. La question, c'est à ce niveau-là. Comment comprenez-vous que vous ayez un discours politique alors que vous êtes commerçant? Je vais vous dire clairement. Ce qui se passe en Guinée, ça se passe qu'en Guinée. Pourquoi? Les commerçants ont été attaqués ici parce qu'on estime que le commerçant est dans son ensemble et dans l'opposition. Sinon, tout le monde connaît, moi, je n'ai jamais milité dans un parti politique. Jamais. Personne ne peut nier cela. Je n'ai jamais signé une carte de membre, nulle part. Depuis toujours. Vous comprenez? Je suis dans le Goa et je reste dans le Goa. Mais si les commerçants sont attaqués à cause de la politique, vous comprenez? Nous allons nous défendre conséquemment. Ça, c'est clair et net. Et si on qualifie ça de politique, ou on me qualifie d'opposant, en Guinée, on pense seulement qu'il faut être un sommaire chronique pour faire de la politique. Si les commerçants veulent faire de la politique, c'est leur droit le plus absolu de faire la politique. Les commerçants, c'est des citoyens guinéens comme tout le monde. Vous comprenez? Ça, c'est un. Deuxièmement, M. Haïdra, suivez-moi, je réponds toujours à M. Haïdra ici. M. Haïdra a dit, on a dit ici, que moi je suis étranger. Il n'y a pas un seul citoyen guinéen qui est plus citoyen guinéen que moi. Je suis de Kansato Daka Labé. Mon papa est enterré à la grande mosquée de Labé. Il s'appelle Shérif Mohamed Abdallah. J'ai une adresse. Je suis shérif et ça ne me gêne pas. Je suis descendant du prophète, je suis Ahlul Bayt. Je suis de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez? Si je m'appelle Haïdra Chérif, on pense que je suis étranger dans ce pays. C'est des mensonges. Allez-y à Kankan, la famille Chérif de Kankan est là. Ce sont mes parents. Ceux de Kindia sont là. Ce sont mes parents. Ceux de Boké est là. Ce sont mes parents. Et moi, je suis shérif de l'Abbé, c'est clair, et je suis citoyen guinéen. Ce sont des politiciens qui sont en panne de militants, comme il y a un autre vieux qui avait parlé de ça lorsqu'ils ont voulu saccager les boutiques de Madina, lorsqu'ils ont dit que la casse était, comment dirais-je, brûlée. Et j'ai défendu ça, j'ai dit que c'est Alpha Condé qui est derrière. Ils ont facé, ça les a déstabilisés. Ils ne pouvaient pas s'attaquer aux commerçants. Donc il m'a attaqué en me traitant d'étranger. Comme tout, on attaque les peuples pour dire qu'ils sont éthiopiens, qu'ils sont somaliens. Mais on s'en fout. Nous sommes des citoyens guinéens. Maintenant, je suis en Guinée. Quelqu'un n'a qu'à ouvrir la bouche pour dire que je suis étranger. Je vais faire rentrer quelque chose qui est très fort. Vous venez de dire quelque chose qui est terrible pour moi. Vous venez de dire quelque chose. Allez, Haïdara qui veut faire rentrer quelque chose. Allez, s'il vous plaît, les gars. On va contrôler l'antenne. Sinon, je suis obligé de rendre l'antenne si le débat n'est pas. Allez-y, mon cher Tamba. Allez-y. C'est très chaud dans la bouche. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Allez-y. Bon, enfin, vous n'allez pas le faire parce que vous-même, vous traitiez le président d'étranger, le président Alpha Condé. Non, moi je ne l'ai jamais traité d'étranger. Mais les rumeurs persistent. Je vous ai suivi. Je vais vous dire. Je vous ai suivi. Ce que j'ai dit auparavant, c'est clair. J'ai dit l'ancien président de la République de Guinée, Ahmed Sékou Touré, a été traité de bambara malien, voire de négro mauritanien. Ça ne lui a pas empêché de diriger la Guinée pendant 26 ans. Lansana Conté a dirigé la Guinée pendant 24 ans. On l'a traité de Bissagé. Alpha Condé qui était là, on dit qu'il est burkinabé, mais ça ne lui a pas empêché de gouverner la Guinée. Moi qui s'appelle Chérif Abdallah Haïdra, c'est pas moi qui va échapper à chaque fois. Voilà, donc je vois vraiment qu'il est venu préparer contre Antoine, hein, ça se voit. Il n'y a rien à faire de ce côté-là, assumez-vous. Allez-y Ahmed Kamara. Allez-y Ahmed. Non, franchement, mais écoute, moi j'écoute le débat, mais je suis juste choqué. J'entends des trucs, franchement, qu'on n'a pas besoin d'entendre. On parle de commerçants. Moi je m'en fous que l'autre il soit éthiopien, qu'il soit. Je m'en fous.
Je m'en fous. On a vu en... Personne ne l'affirme. Non, écoutez, non. Oui, je sais, mais... Voilà. C'est une question de Moussa Moïse pour recadrer les choses. Je pense que c'était légitime d'y aller. Revenons au débat sur les prix. Logiquement, voilà, quand tu fais un achat, monsieur Abdallah, quand tu fais un achat, tu viens avec ta marchandise, il y a des prix jusqu'au prix de revient. On sait à quel prix tout ça peut aller et puis finalement, tu fixes un prix de vente sur lequel il y a le prix d'achat, les transports, toutes les charges et le bénéfice et l'intérêt. Logiquement, quand vous demandez à des commerçants, faites baisser le prix, comme ça, comme s'il suffisait de claquer du doigt, est-ce que vous ne comprenez pas que ça fait induire l'idée selon laquelle on faisait monter les prix de manière arbitraire en Guinée? Vous savez, je vais vous répondre. Les promoteurs du troisième mandat m'ont attaqué par rapport à ça parce qu'ils sont fâchés. Mais je le dis tout simplement, c'est pas moi qui allais. Moi, je ne vous appelle pas, je vous pose la question. C'est pas moi qui allais à Sékou Touré prendre Alpha Condé. Parce qu'on n'ose pas s'attaquer aux militaires, on s'attaque à Chérif Abdallah. Et je dis et je réitère, nous, opérateurs économiques, et je demande à tout le monde de soutenir les militaires. Est-ce que vous avez compris la question de Tamba? Chérif Abdallah, s'il vous plaît, on va s'écouter. Les gens nous écoutent, on nous regarde à la télévision, c'est très important. Allez-y, mon cher Tamba. Monsieur Abdallah, je vais la répéter parce qu'elle n'est pas répondue. Premièrement, je ne suis pas promoteur du troisième mandat, c'est connu de tous. Deuxièmement, je ne vous attaque pas, je vous pose une question. Il y a le prix de vente d'une marchandise sur lequel il y a des charges, il y a du bénéfice qui est fait. Mais quand vous, président du GOA, qui êtes écouté, qui êtes entendu, lorsque vous dites aux commerçants, faites baisser les prix, comme par un claquement de doigts, est-ce que vous ne comprenez pas que dans l'opinion, on se dise, ah, si on peut faire baisser les prix, parce que Chérif Abdallah l'a dit, c'est que certainement, on a pu les faire monter pour durcir la vie à M. Alpha Condé. C'est très simple. Votre question est très bonne. Voilà ce que j'ai dit. Les gens ont pris une petite phrase dans ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, ça s'est passé même à la télévision. J'ai dit, malgré les difficultés que nous avons, malgré tout ce que nous avons subi, malgré l'augmentation des carburants, je sais, nous avons trop souffert. Mais même si c'est notre bénéfice qu'on va faire des sacrifices, enlèvons carrément notre bénéfice. Je vous dis, à l'heure actuelle, les commerçants ne gagnent absolument rien. Moi, j'étais à l'étranger, j'ai fait 2 ans. 2 ans pour des raisons de sécurité, j'étais en exil. Et toutes mes activités sont bloquées. Bien, vous comprenez? Donc, c'est ce que j'ai dit. Faisons des efforts dans ce cadre-là. Et si on m'attaque pour ça, c'est que c'est facile de m'attaquer moi. Ne pas la question. Que, voilà. Oui, mais oui, parce que il ne répond pas à la question. Mais ce que je vais lui dire, c'est un abus de langage de dire que les commerçants perdent. Je ne peux pas être d'accord qu'on me dise que les commerçants perdent. Personne ne va lancer un business pour perdre. Est-ce qu'ils vont prendre des marchandises pour venir vendre à perte ici? C'est de ça qu'on a besoin. Alors, donnez-nous les chiffres. Expliquez-nous comment ça se passe. Prouvez-nous comment ils perdent. Ils perdent des fonds. Je vous rends la parole rapidement sur 2 préoccupations, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, moi je vous ai suivi un moment. Est-ce que vous comprenez également que vos prises de position, parce que ce n'est pas un secret, entre vous, le président Alpha Condé, entre vous et le régime, c'était pas la meilleure amitié. Est-ce que votre position par rapport à ce régime-là n'a pas un peu compliqué la situation des commerçants au niveau intérieur? Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est sur ce que vous avez dit sur la 2STV. J'étais là, j'ai un peu sursauté. Lorsque le journaliste a dit, mais c'est quoi le bilan du professeur Alpha Condé? Vous avez dit, il n'y a rien. Aucun bilan, il n'y a rien du tout. Le journaliste a dit, mais sur la question énergétique, il y a des barrages. Et vous avez dit, monsieur Chérif Abdallah, vous avez dit... Avant Alpha Condé, nous avions plus d'électricité en Guinée que quand il est arrivé. Chérif Abdallah, est-ce que vous n'en faites pas un peu trop? Depuis toujours, pendant l'hivernage, nous avons le courant en gogo en République de Guinée. Depuis toujours. Non, il ne faut pas dire non. Nous sommes tous à Conakry. Pendant la saison de pluie, on a le courant à Conakry. Si c'est ça que vous parlez. Pendant l'hivernage, on a le courant. Mais pendant la saison sèche, on n'a pas de courant. La différence, c'est que cette année, en saison sèche, on avait le courant. Bah oui. Et moi, je n'étais pas là. Ah, mais nous, on était là. Moi-même, je constate ça. C'est ça, je n'étais pas là. Attendez, moi-même, je constate ça. Dans ce cas, abstenez-vous des débats, alors.
alors. Non, pas du tout. Mais dans ce cas, il faut le faire. Merci Ahmed, merci beaucoup. Vous n'avez pas ce monopole justement de débat. Allez-y Moussa. Il y a un constat, des commerçants ont été pillés. Ils ont tout perdu, qui ne sont pas peut-être affiliés au GOA, qui ne sont d'aucune organisation professionnelle ou d'hommes d'affaires. Les commerçants ont perdu tout. Mais la question aussi, c'est la question de fond. Les grandes gueules. À l'organisation de ce secteur des affaires. Parce que c'est un secteur qui n'est pas du tout organisé. Pas parce que l'État a été toujours absent, mais parce que aussi, au fond, les commerçants, les professionnels de ce secteur ne parlent pas au nom d'une seule et même voix pour bien s'organiser. C'est plus de l'informel. Exactement. Je vais poser deux questions à ce niveau à M. Abdallah. La première, c'est le concernant lui-même. Ce sont des commerçants, non pas des moindres, qui affirment que c'est bien. Ils tchatchent. Chérif Abdallah, quand il parle, ça claque. Mais il parle au nom des hommes d'affaires. Et pour ça, lui-même, il doit être un homme d'affaires imposant. Prends l'exemple de la Turquie, celui qui est à la tête du secteur privé. Les grandes gueules. Il y a quand même, en termes de business, qui est au sommet, donc il sert d'exemple. Donc quand on te met à la tête d'un groupement des hommes d'affaires, toi-même tu dois avoir, comme on appelle, une base solide, économique solide, en termes d'investissement dans les boutiques, dans les magasins, dans les affaires. Lui, on estime qu'il n'a pas grand-chose, qu'il n'a pas 1, 2, 3, 4 boutiques. Ça, je le dis pour que terre à terre comme ça, pour qu'il puisse expliquer. Est-ce que pour parler au nom des aveugles, il ne faut pas être aussi un peu aveugle quand même? Les grandes gueules. Ça, c'est ma première question. La deuxième, oui, un peu aveugle quand même. La deuxième, c'est par rapport à la chambre de commerce. En Guinée, c'est un instrument de régulation de ce secteur. Les grandes gueules. Qui n'existe presque pas. Et d'ailleurs, la dernière fois que le président a voulu que cela soit mis en place, ça a été un combat de partis politiques encore. J'ai été étonné. Pour mettre quelqu'un à la tête de la chambre de commerce. Donc, finalement, c'est lui qui a fait l'arbitrage au niveau de Sécoutoria et ça a donné ce que ça a donné. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que maintenant, on est dans une sorte de renouveau. Qu'est-ce que vous allez faire pour que cet instrument de régulation soit mis en place ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Sénégal? Quand vous parlez de chambre de commerce, c'est pas n'importe quoi. Bien. Allez-y, première question. Vous parlez, moi je préfère que vous parlez déjà des choses que vous connaissez. Quand vous dites, je n'ai pas, par rapport à mes activités, ça c'est personnel à moi et ça ne regarde que moi et ma famille. Non, c'est une information, c'est pas une affirmation, c'est une question. Non, ça ne regarde pas que vous. Je vais vous dire quelque chose. Les grandes gueules. Quand tu vois un homme d'affaires devant toi, il faut savoir que tu as un homme d'affaires devant toi. Pour dire qu'il a des activités par-ci, il a des activités par-là, ça c'est lui qui connaît là où il a des activités. Vous comprenez? C'est pas un secret, c'est pas intime ça. C'est pas une intimité. Je ne suis pas en face de vous pour me vanter par rapport à quoi que ce soit. C'est l'inquiétude de certains commerçants. Par rapport à quoi que ce soit. Il n'y a pas un seul commerçant qui peut vous dire qu'il est inquiet. Ah bon? Par rapport à non, par rapport à cette question. S'il y a un seul qui est inquiet, montrez-moi la personne qui dit qu'il est inquiet. Monsieur Aïdara, vous devriez faire de la politique. Vous comprenez? Vous devriez faire de la politique. Je vais vous dire, non. Vous devriez faire de la politique. Vous n'avez répondu à aucune des questions. Et non seulement il n'a répondu à aucune des questions. Attends, je peux parler. Non, c'est un compliment, je fais. C'est un compliment. Je vous fais un super compliment. Vous auriez dû faire de la politique. C'est pas interdit. Vous avez, attendez. Les hommes politiques comme vous ont l'art de ne jamais répondre. Moi, je ne suis pas un homme politique. Alors, je vous donne un conseil. Faites de la politique, quittez le côté commerçant parce que vous ne répondez à aucune des questions qu'on vous pose. On vous a posé des questions. Vous cheminez et puis vous nous embrouillez. C'est très bien, bravo, félicitations. On voudrait juste, nous on voulait aujourd'hui vous connaître, savoir qui vous êtes, ce que vous faites, et parce que vous, effectivement, vous êtes des opérateurs économiques, et l'économie c'est important pour un pays. Malheureusement, vous avez fait de la langue de bois, vous n'avez pas répondu aux questions, et c'est vraiment dommage. Je finis. Non, laissez-moi, on vous l'a laissé parler. Laissez-moi finir. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, parce qu'on vous a laissé parler. C'est dommage, parce que nous avons des auditeurs, nous avons des gens qui veulent entreprendre dans ce pays, et vous auriez dû, malheureusement, servir d'exemple aujourd'hui pour qu'on apprenne à vous connaître. Non, c'est dommage. Non, je suis d'accord. Oui, mais je suis d'accord. Moussa, on a pris. Ce que je veux rajouter, c'est qu'on ne peut pas inviter une personnalité du monde commercial comme lui, et que du début jusqu'à la fin, même un chiffre, il ne serait-ce qu'un petit chiffre. Non, Moussa, arrête. Même un chiffre.
c'est dommage. Bien. Ne me laissez même pas répondre à des questions. Quand on me pose des questions, vous ne me laissez même pas répondre. Chacun parle de son côté. Allez, on a vous compris, les gars. Vous parlez de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce de Guinée, je vous précise, depuis 1996, moi, Chérif Abdallah, je suis membre de cette Chambre. Vous comprenez? Donc ça c'est un. Et les chambres de commerce nationaux, les chambres de commerce nationaux partout dans le monde, on connaît comment ça fonctionne. Moi je suis membre de la chambre de commerce internationale et je les représente en Guinée. Je suis le représentant du système de certification internationale, SIC, pour toute l'Afrique. Ouais. Vous comprenez? Monsieur donc c'est pour vous dire, écoutez, il ne s'agit pas de mettre une table quelque part ou une boutique de bonbons quelque part pour dire que vous êtes homme d'affaires. Vous pouvez nous donner, vous comprenez? Est-ce que vous pouvez pardon. Que moi je vous ai posé. Quel est le taux d'imposition dont vous êtes, que l'État que vous payez, et quels sont le chiffre des impôts que par exemple vos membres, non pas vous, vos membres payent. Le document avec moi. La prochaine invitation, je viendrai avec, on va décortiquer. Alors, voilà. Je ne retiens pas les chiffres en tête ici, parce que je ne vais pas rentrer dans des erreurs. Bien. Mais j'ai le document avec moi. Avez-vous rencontré les autorités actuelles? Absolument. Quelles sont les attentes justement des commerçants qui seraient avec vous? Les attentes des commerçants par rapport à ces nouvelles autorités, déjà nous avons suggéré à ce qu'il y ait la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire. Bien. Tous les problèmes que nous avons subis en Guinée, tout ce que vous avez entendu, c'est par rapport à la sécurité. Merci. Il y a la sécurité et il y a la facilité d'accès entre nous et eux, je pense le reste, on peut faire ensemble. Allez, pour le décollage économique de notre pays. Voilà. Il y a ce commerçant qui écoute l'émission, et non pas des moindres, c'est un grand commerçant, je ne vous donne pas son nom. Il dit, dites à M. Abdallah que ses propos continuent d'avoir des répercussions négatives sur ces petits commerçants détaillants. Les prix ne se décrètent pas. Ils obéissent à un certain nombre de facteurs, douane et autres taxes. Personne ne peut revendre à perte. De quel sacrifice il s'agit? Il évite certaines choses. Comme tu ne dis pas son nom, ça peut être peut-être un journaliste ou bien. Merci beaucoup mon cher ami d'être passé ce matin chez les GG sur Radio Espace. Merci à Mohamed Diaby, Doua Diaby qui a réalisé l'émission, à Kabine Condé, Mamoudou Condé, toute l'équipe à la régie. À venir, Wassaba Sport, Selcom Guinée. Quel match? Le dossier est prêt. On le cuisine. À venir, la Nonagui. Quel match? Le dossier est prêt, on le cuisine. On parlera aussi de la CENI. Je vais oublier parce que l'élection est passée un peu longtemps. Commission. La Commission électorale nationale indépendante. Il faut qu'on paye les dettes dans ce pays. C'est important. On en parle dans la semaine. C'est pas possible. Dieu. Allez. C'est comme ça, vous aimez les grandes gueules. Merci à vous tous à l'international. Demain, on se retrouve pour nos aventures. Grand merci à toute l'équipe en région, ici à Conakry et à l'international. Merci à Sola Média. Mesdames et messieurs, dans un instant sur Radio Espace, vous avez radio avec la playlist et sur Espace TV. L'équipe de Jacques Lewaleno pour vous servir avec le journal, le 19h45 avec l'ami Seben, Aïssa Toussani. Prenez soin de vous. À demain.